Dans cette vidéo, je vais te donner 5 bonnes astuces pour épargner de l'argent. Reste jusqu'à la fin, car la 5e étape va te permettre non seulement d'épargner, mais de multiplier ton argent. Bien, la première de ces astuces, c'est de traquer tes dépenses. Dans un premier temps, en fait, ces 5 astuces, je ne l'ai pas dit, mais elles sont cumulables. En fait, tu peux les cumuler. Dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire, c'est de traquer tes dépenses. Alors, si tu vis dans un pays en Occident où tu as une carte bancaire qui te permet de faire tes achats, ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est de prendre tes fiches de paye, tes bulletins. Comment ça s'appelle déjà? Tes relevés de compte, notamment les 3 derniers relevés de compte, pour avoir des statistiques de façon exhaustive. Sur ces 3 relevés de compte, en fait, ligne par ligne, tu épluches ligne par ligne toutes les dépenses que tu as faites. Toutes les dépenses que tu as faites. En fait, la première chose dont tu vas te rendre compte, c'est que tu fais en effet beaucoup de dépenses. Si tu es l'une de ces personnes qui, à la fin de chaque mois, se retrouve dans le rouge et qui ne sait pas où est-ce que est parti son argent, cette vidéo est faite pour toi, donc reste jusqu'à la fin. Donc, épluche tes relevés de compte, c'est ça, tes relevés de compte, pour savoir, en fait, c'est là que tu te rendras compte de façon, sur 3 mois, c'est beaucoup, donc en fait, c'est vraiment pour te faire prendre conscience du fait que tu dépenses ton argent dans des choses qui sont certainement inutiles, qui ne te rapportent aucune valeur. Donc, en épluchant tes relevés de compte, il y a des dépenses qui risquent de te surprendre parce que tu ne te souviens pas être en train de dépenser ton argent pour cette chose en particulier. La deuxième astuce que tu pourrais mettre en place, c'est de supprimer et de remplacer certaines dépenses. Comme tu l'as vu, quand tu vas voir au travers du tracking que tu as fait avec tes relevés de compte, tu vas te rendre compte qu'il y a des postes de dépenses qui ne te rapportent aucune valeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir que tu remplaces ces postes de dépenses-là par d'autres dépenses ou carrément supprimer ces postes de dépenses-là. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? L'argent que tu dépenses en soirée. Tu pourrais réduire, tu pourrais aller moins en soirée ou ne plus du tout aller en soirée. Ça te permettra d'économiser de l'argent. Ça te fait beaucoup dépenser. Donc, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Tu vas en soirée entre le ticket d'entrée, les verres d'alcool que tu vas t'enfiler. Et voilà, je ne te parle même pas des répercussions derrière. Très important. Donc, tu peux remplacer ça ou tu peux supprimer ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple? En fait, les vêtements. Si tu achètes régulièrement des vêtements, demande-toi la pertinence de l'achat régulier, répétitif de ces vêtements, tout simplement. Donc, soit tu remplaces, soit tu minores à un point au plus bas, soit tu supprimes tout simplement. Maintenant, la 3e astuce, c'est de mettre en place un algorithme anti-achat compulsif. Je t'explique par exemple. Un achat compulsif, c'est un achat, c'est quelque chose qu'on achète, un article, un produit qu'on achète alors qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que ce n'était pas prévu. Si ce n'était pas prévu, c'est que tu n'en avais pas vraiment besoin. Tu n'en as pas du tout besoin. Si ce n'était pas prévu, en général, c'est quand tu rentres de fac, de boulot, tu passes à côté d'un magasin, tu vois des vitrines, et il y a un truc qui te tape à l'œil, qui te séduit sur le coup. Tu rentres dans le magasin, tu achètes, tu claques 500 balles, 500 euros, 200, 300, peu importe, même si c'est 10 euros. En tout cas, ce n'était pas prévu, tu l'as acheté, c'est un achat compulsif. Maintenant, le mécanisme qui se passe en ce moment dans notre tête, c'est que il y a notre cerveau émotionnel qui prend le dessus sur notre aspect rationnel, sur notre cerveau rationnel. Donc là, quand tu vois le truc, waouh, genre c'est des étoiles dans les yeux, c'est tout de suite la partie émotionnelle de ton cerveau qui prend le dessus sur la partie rationnelle. Ce qu'il faudrait faire dans ce cas, c'est d'inverser la tendance, de faire en sorte que la partie rationnelle reste en place, ou même si la partie émotionnelle a déjà pris le dessus, il faudrait avoir cette présence d'esprit là, de se dire pop, on ne va pas trop vite.
On attend. Supposons que tu sois tombé sur le dernier iPhone. La question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse est oui, peut-être parce qu'on t'a volé ton téléphone ou que ton téléphone en ce moment il ne marche plus. Si la réponse est oui, la deuxième question à se poser après si la réponse est oui, la deuxième question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin du dernier iPhone? Est-ce que je ne pourrais pas plutôt me contenter, je sais pas, du même téléphone que j'avais, neuf ou d'occasion, donc ça veut dire moins cher, ou d'un téléphone d'occasion, peu importe la marque, moins cher. Donc, plutôt que de claquer, je sais pas combien coûte le dernier iPhone, mais plutôt que de claquer, je sais pas, je crois que c'est plus de 1000 euros en tout cas, 1000 euros dans un nouvel iPhone, eh bien, tu pourrais dépenser, je sais pas moi, 300 euros ou 400 euros maximum pour acheter un précédent iPhone d'occasion ou un précédent iPhone 9. Donc voilà, ça pourrait être une alternative. Et je reviens un petit peu en amont. Si la réponse à la question est-ce qu'il me faut un téléphone est non, donc parce que je n'en avais pas besoin, c'est juste que j'ai été séduit, eh bien, il faudra que tu te donnes un délai de 2 semaines pour y réfléchir. Ces 2 semaines d'avant, tout simplement permettra ce que la partie rationnelle de ton cerveau prenne le dessus pour que tu puisses te rendre compte au final qu'en fait, tu es juste sous le coup de l'émotion et que le téléphone, tu n'en avais ni besoin et en fait, bah, ce n'est pas vraiment un investissement. Je sais pas, acheter un téléphone, c'est pas forcément un investissement. Après, ça dépend. Mais voilà, tu vas te rendre compte tout simplement que tu n'en avais surtout pas besoin. Maintenant, la quatrième chose qu'il faudrait faire, la quatrième astuce, c'est de se payer en premier. Alors, tu l'as déjà certainement entendu, tout le monde en parle en ce moment, mais je pense que c'est surtout parce que c'est vrai, c'est important de se payer en premier. Se payer en premier, ça veut dire tout simplement épargner. Épargner, mettre de l'argent de côté pour soi. Quand tu reçois ton salaire, que tu sois étudiant, peu importe. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais commencé très tôt à épargner. J'avais ouvert un compte épargne. Donc, c'était un livret A et tous les mois, une partie de mon salaire allait automatiquement, j'avais programmé des virements automatiques, allait automatiquement sur ce livret A, sur ce compte prévu pour mon épargne. Donc, j'étais étudiant. C'est sûr que quand tu es étudiant, à la fin du mois, tu arrives difficilement à mettre de côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'avoir fait les dépenses, le loyer, les charges et tout ça, avant de penser à se payer soi-même. On se paye soi-même et le reste, avec le reste, en fait, tu vas pouvoir maintenant subvenir à tes besoins. C'est un principe que j'ai appris dans Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Maintenant, donc ça, c'est se payer. La cinquième astuce, et c'est de loin, c'est pas que c'est une meilleure astuce, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est une ouverture. Eh bien, c'est investir intelligemment son argent. Ça veut dire tout simplement, pour investir de l'argent, il faut avoir de l'argent. Donc, il faudrait préalablement que tu aies mis en place les 4 derniers points, les 4 premiers points que j'ai cités. Donc, une fois que tu as une épargne conséquente, une épargne tout court, plutôt que de la laisser dormir, parce que si jamais il y a une inflation qui passe, la crise de Covid nous l'a montré, la guerre en Ukraine nous l'a montré, l'argent n'a pas la même valeur en fonction des conjonctures sociopolitiques. Donc, il ne faut surtout pas laisser dormir son argent, car avec l'inflation, ça peut valoir moins. Donc, il faut faire fructifier son argent. Et la première chose que tu peux faire pour faire fructifier ton argent, c'est de l'investir intelligemment au travers, premièrement, moi j'ai investi dans la crypto-monnaie, dans une crypto-monnaie qui s'appelle le Fiero. Ensuite, au-delà de la crypto-monnaie, tu peux investir dans la bourse aussi, mais il faut s'y connaître, il faut d'abord se former parce que tu ne vas pas jeter tes œufs dans un poulailler que tu ne connais pas. Je viens d'inventer l'expression. Et tu peux également investir dans l'immobilier si tu as une épargne conséquente. Donc bien sûr, c'est pas ton argent ne va pas servir à acheter un bien immobilier, mais c'est la banque. Mais avant que la banque ne puisse accorder un prêt, un financement, il va falloir que tu montres patte blanche, que tu prouves que tu as réussi à mettre de côté un certain montant. Donc on appelle ça un apport. Et également, donc avec ton argent, tu peux lancer un business. Tu peux lancer un business qui va te rapporter de l'argent. Donc voici 4 moyens comme ça par lesquels tu peux fructifier ton argent. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. C'est la fin de celle-ci. N'hésite pas à t'abonner, à la partager à ton entourage. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Mais avant, n'hésite pas à aller dans la barre de commentaires. Tu vas avoir 3 liens.
Un premier qui te mène vers le téléchargement de mon e-book. Je te l'envoie par mail de façon gratuite. Également, il y a une formation gratuite à laquelle tu peux bénéficier. Une formation qui va te booster, qui va te faire passer à l'action en très peu de temps. Et troisième lien, tu pourras t'inscrire pour rejoindre mon club Mindset et Business. Allez, ciao!